J'ai vu les, comment dire, un peu les, Les highlights. non, les vignettes du truc. C'est comme Ok. s'il a refait les notes. Donc ça veut dire que la photo avec Top, c'est une nouvelle photo en fait. Je croyais que c'était une vieille photo. Ah, ok. Ça veut dire qu'il a refait les notes. Tu te rappelles la photo avec Top 5 là, qui a fait que ça fasse du drama entre trois personnages les plus insupportables de l'histoire de cette musique là. La photo avec Top 5 là. Comment il peut Oui, s'afficher avec ce gars là? il avait un visage distorté, quelque chose comme ça. Mais comment il peut s'afficher avec ce mec là? Il aime trop l'image du gangster. Mais C'est son tu es problème. débile. Le jour où le gars là fait quelque chose à quelqu'un là, c'est toi qu'on va checker hein. Il est débile ce mec. Il est vraiment débile quoi. Qu'est-ce que tu t'affiches avec Top 5? Là, avec des trucs tennis, des trucs. Il s'est fait encore les nattes alors que les cheveux ne poussent même pas. Maintenant, ils sont aussi venus dans le stream quoi. Ah, il a encore remis les dresses. C'est ça qu'il dit dans la photo avec Top 5. C'était une photo. Moi, je pensais que c'était une vieille photo. C'était une photo nouvelle en fait. Regarde l'habillement avec les comment on appelle ça, des trucs de jeunes comme lui là. Kanye West et Drake, hein, c'est des pure lame. Des pure lame. Même si en termes de marketing, je peux quand même écouter le gars là. Et ces trucs de stratégie là, ce qu'il disait quand il avait jeune là, ça c'était vrai ça. La vidéo. Oui, mais ça, c'est quand il était toujours un gars, il était toujours en train de bosser. Dès qu'il a touché l'argent rec, c'était fini. Bah, il continue à bosser, hein. C'est pas comme si il a enchaîné, hein. Il a enchaîné, hein. Faut pas croire, mais non. Est-ce qu'il bosse pour faire de la musique de qualité ou il bosse pour avoir de la popularité? C'est pas la même chose, man. Il a bossé pour avoir la popularité, il a bossé pour avoir une certaine forme de qualité de artistry. Drake, la dernière fois qu'il a arrêté, là, c'est un Nothing Was the Same. Il a abandonné à partir de là. Il a dit, oh, casse plus la tête. Ils m'accepteront jamais. Fuck them. C'était ça? C'est ça qui s'est passé après Nothing Was the Same. Il a dit, bon, je vais être, même là, il m'insulte. Bon, allez vous faire foutre, les gars. C'est ça? Ouais. C'était... En fait, c'était pendant. Ça a commencé en vrai. En vrai, ça a commencé dans Take Care, les headlights. Et puis dans Nothing Was the Same, c'est quand il commence à dire I'm about to start rapping different, man. Everything you've seen before is about to change. I'm gonna be tougher. C'est ça qu'il disait. Et voilà. Et puis, if you're reading this, it's too late. C'est quand les bêtises commencent. Et puis il a gagné contre Meek Mill. Ça c'était. That's all the enabling he needed. Meek Mill est un imbécile. C'est tout. Il est un imbécile. C'est ça qui lui a donné la crédibilité. Ouais. La crédibilité dans le hip-hop à un moment donné s'est établie au moment où il a fait le truc avec Meek Mill. Juste qu'aujourd'hui, j'ai jamais écouté Back to Back. C'est vrai que l'épidémie de la limitude, il en a fait. Il en a fait un sacerdoce. Et c'est vous qui avez laissé ça. C'est vous, tous les gars du hip-hop qui ont validé ça. Nous tous. Grosse figure là. Et puis J. Cole, il est resté toujours dans le côté de Drake et ça lui a donné un peu d'immunité.
dans certaines no real rappers really fuck with Drake, mais il y a toujours J. Cole. Hein. Yeah, Sauf qu'il y avait toujours un gars que Drake ne pouvait pas. Il y avait un gars qui disait non. Il y a un gars qui disait non. Il disait je n'entre pas, tu mens. Drake est même allé au point de dire It's been 12 years, man. You wanna hop on a first person shooter? Et Kentucky, il a toujours dit non. Drake, je suis sûr que Drake, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? 14 ans, t'es toujours dans ce. Fuck t'es mort, mon frère. Et puis quand Like That est sorti, Drake, he knew he was in trouble. He knew he was in trouble. Terrible ça. Les coachés là, les insupportables coachés là. T'as vu les insupportables coachés là? Bon, je ne suis pas Coachella, mais c'est quoi en fait ton bif avec Coachella? Coachella, tu veux mon bif? Et tu vois pas ce que c'est? Ce paragon de la jet set là. Insupportable du bobotisme. Ouais, je vois que Coachella c'est un peu un comment dirais-je, un grand festival ultra capitaliste. Ah ouais. Que les gens d'Exoc. C'était ça, c'était et pourtant au début c'était pas comme ça. Tout début dans les années 2000. Là. Des trucs, il y avait des trucs. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours quand même des artistes se segmenter un peu. Mais maintenant, le truc est devenu. Ok. Le truc est devenu trop truc. Et maintenant, ce qui est amusant, c'est que dans les performances, par exemple, il y a eu une performance de malade mental de Missy Elliott. De malade mental. Le public était calme. Devant l'orchestre génial de Missy Elliott là. Parce que c'est pas des gars qui aiment la musique, c'est des cons. Des petits cons qui peuvent partir fumer, partir sniffer leur raie de coke. Il se fait bousiller le derrière là-bas. Ok. Mais bon. Dis là, qu'est-ce que l'autre a montré dans. Là, qu'est-ce que l'autre a montré dans Coachella là? Merde, c'était horrible, c'était magnifique. Ça ne dit rien à personne. Le seul set de Coachella que j'ai vraiment regardé, c'était Kendrick qui a fait Coachella, ou bien c'était Baby Kim qui a fait Coachella. Un de les deux, j'ai regardé ça. Kendrick Lamar a fait Coachella en 2012, je sais pas s'il a fait Coachella. On va taper un peu son historique. Il a fait les deux. Il a fait en 2012, là où il y avait l'apparition insupportable de Tupac en hologramme là. C'était horrible ce truc là. Et il a fait Coachella aussi en 2022 pour accompagner Baby Kim. Ouais. J'ai regardé le 2022. Et puis, j'ai aussi regardé le Coachella de Gauthier. Ils l'ont coupé dans le milieu de son set. Apparemment, il y avait des technical difficulties et ils ont commencé en retard et puis ils l'ont coupé tôt. Qui? Gauthier. Pourquoi tu là?
Ouais, il a fait Coachella en 2012. Gauthier bossait, hein. Vous savez pas qu'il avait fait Il a fait- il a dit, ok, je vais faire toutes ces affaires superstars. En fait, il a fait tous les milestones que les artistes cherchent pendant beaucoup d'années dans une seule année. Et après, il a pris ça et il a dit bye. C'est bon. Il a dit, c'est bon. Il a dit bye, vous me servez à rien, c'est de la merde, vos conneries là. Ça va pas. Il dit maintenant, c'est bon, je vais pas faire ce voyage charmé. Il va revenir comme ça. Et je suis sûr qu'il va revenir comme ça là. Boum, 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 bam. Sans pour truc. On va pas faire de promo, il va même pas sortir de clip. Il va sortir le truc comme ça là. Boum. À la Peter Gabriel comme ça, on ne saura même pas. Je crois qu'il va sortir des clips parce qu'il aime beaucoup faire des films. J'ai l'impression qu'il va sortir un album comme ça là dans l'année. Stromae est un peu comme ça aussi, non? Stromae a fait quoi? Ouais. En fait, Gauthier, il avait teasé un album en 2016. Il avait fait quoi? Quand il avait fait le session acoustique avec le Basics. Lorsqu'il y a le fameux performance acoustique de Somebody That I Used to Know. Il disait qu'il préparait son 4e album, et j'attends ça depuis. Il y a un film. L'impression d'être devenu. En fait, Stromae, c'est vraiment un génie visuel. Hein. Dans le visuel, dans l'image, dans le truc. Musicalement, c'est pas trop quelque chose qui me parle. Non, musicalement, c'est ça. En fait, artistry top to bottom, c'est 100%. Compared to all the bullshit in the music. Oui, mais bon, ça c'est vrai que comparé au type mainstream, ce n'est surtout pas un gars surcoté, hein. Pas du tout. Je ne dis pas qu'il est. Bon, c'est vrai qu'à une époque, je l'avais qualifié de surcoté. Je trouve que peut-être c'était il y a 10 ans. Je trouve que j'étais un peu dur. Mais avec le recul, maintenant, je trouve qu'il a un artistry visuel très fort. Non. Très, très En fait, c'est le type de gars. En fait, pour moi, il est un peu. Pour moi, c'est le génie des mainstream. Ouais. Et pour moi, je trouve que, gars, il y a eu tellement plus génial. Tellement plus génial que Stromae pour moi. De ma perspective. Moi, je compare Stromae au Kendrick de maintenant, dans GNX. Comment il arrive à. Comme, genre, TV off. Les gens ne savent pas que TV off, c'est about class consciousness. Mais il fait ça d'une manière. Les gens n'ont même pas capté. Les gens n'ont même pas capté. C'est vrai qu'ils n'ont pas capté que c'est. J'ai eu du confiance. Mais non, Stromae, c'est musicalement intéressant, c'est visuellement impressionnant. Et en termes de coût marketing, il est très fort. Ça, ce mec-là. Ah, ok, je comprends. Donc, tu kiffes Stromae. Mais il t'impressionne, il te fait pas sauter. Oui, il y a tellement eu des gars qui m'ont fait bander plus que ça, quoi. Ok, non, ça je peux comprendre. C'est un peu comme. C'est un peu comme qui pour moi? C'est un peu comme Vince Staples. Voilà, tu vois, un peu Vince Staples, tu vois, un peu, tu le trouves bien, mais tu dis, il y a eu tellement mieux, tu vois, un peu, dans le même style. Ouais. Moi, je me précipite pas pour écouter un Vince Staples. Voilà, c'est exactement, je veux pas me précipiter pour écouter Stromae. Je veux seulement dire, ok, je reconnais ça. Si je reconnais tout ça sur le mec, il y a rien à faire. Et le fait qu'il ait eu un gros succès international en chantant en français, lui qui est un Belge, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, c'est impressionnant tout en restant parce qu'il connaît tous les sounds. C'est le type de gars que. Il y a certains faux producteurs qui disent yeah, the sound. Ça, c'est en fait Stromae. Et c'est vraiment quelqu'un qui il a compris la machine, il a compris le truc. C'est un incroyable artiste de son temps. Je peux comprendre que les gens le kiffent, mais je trouve qu'il y a eu tellement mieux. Tout le monde. Je suis sûr que le Carter Family ont
ont essayé de travailler avec lui, mais ils l'ont pas attrapé. Qui Carter Family, c'est qui? Beyoncé et Jay-Z. Bien sûr, non. Ils ont essayé. Qui n'a pas réussi? Mais le mec, ce qui me plaît aussi, bon, je trouve qu'il a une certaine intégrité artistique que je respecte. Ouais. Cloud, c'est vraiment pas son truc. C'est plutôt lui qui utilise. C'est lui qui utilise les médias, c'est pas les médias qui l'utilisent. C'est ce que j'ai compris. C'est un artiste, ça, je peux pas lui enlever. C'est un fabuleux artiste, ça. Mais maintenant, il y a tellement des gens qui m'ont beaucoup plus marqué. J'ai été marqué par Tom Waits, j'ai été marqué par Kate Bush, j'ai été marqué par Björk. Dans les mêmes registres, j'ai été marqué par Émilie Simon en France, j'ai été marqué par Arthur Higina. Tu vois, ils m'ont tous plus marqué que Stromae. Ils m'ont tous plus marqué que ce gars-là. Je respecte le mec, mais je respecte son truc, je respecte un peu truc d'une extrême fragilité. Je trouve. Et voilà, c'est vraiment un artiste brillant. C'est vraiment un artiste brillant. On peut pas lui enlever ça. Carrière incroyable. Des sons incroyables. Des trucs incroyables. Mais il y a tellement des gens qui m'ont beaucoup plus marqué. Qui m'ont beaucoup plus marqué que. Je pense même que Spleen musicalement est plus intéressant que lui. Non, bon, on va dire oui, t'aimes toujours, ouais, t'aimes toujours faire comme si, ouais, t'es ce que c'est populaire, tu aimes pas. Non, c'est pas question que c'est populaire, j'aime pas. Mais vous, les normies, je vais pas juger votre façon de dire que Stromae est un génie parce que vous écoutez pas grand chose. Non, faut pas me faire comme ça. Non, mais c'est vrai, faut être méchant un peu avec ces. Tu sais pourquoi je suis méchant un peu avec eux? Parce qu'ils sont méchants avec des gars comme moi. C'est pour ça que je suis méchant avec eux. C'est pour ça que je suis méchant un peu avec eux. Parce que eux, c'est normis là. Quand tu te vois dans le truc, ils sont le premier à te dénigrer. Ben, c'est ok, bon, dénigrer, je vous dénigre aussi. Et je suis désolé. Je suis désolé. Stromae, c'est génial et tout, mais c'est génial pour vous. Vous écoutez pas grand chose. Comme vous n'écoutez pas grand chose, vous n'avez pas beaucoup de références. Et comme les médias ont décidé de l'accepter comme l'exception pour vous, bien sûr que vous le voyez comme un génie. Je dis pas qu'il n'en est pas un, hein, mais franchement, pour moi, de ma perspective, j'en ai vu tellement plus que ce gars-là. Tellement plus. J'essaie même pas pour dénigrer le mec, hein, parce que ça paraît comme si je suis en train de dire il est zéro, quoi. Alors que c'est pas ça. C'est un peu comme le normie fan de rap qui dit oh ouais, j'écoute le. C'est un peu comme les fans de J. Cole. C'est un peu comme les fans de J. Cole. Ils sont en train de nous expliquer que J. Cole c'est la 7e merveille du monde. Tu as envie de les dire, mais fuck you, quoi. Ouais, il est bon, il est truc, mais c'est pas. C'est pas. J. Cole est toujours important pour moi. Non, du tout. Faut arrêter. Si The Fall Off est même un peu surcoté. Là, je vais te rejoindre. Tu vas toujours me rejoindre. Tu vas toujours me rejoindre. Moi, toujours rejoindre. Après, tu as dit, mais il avait raison. Tu vas toujours me rejoindre, frère. Non, j'ai la foi in The Fall Off. Non, tu vas voir. Ah ouais, ce qu'il va te faire encore. Il va te faire même connerie comme dans les Kiyoti. Même connerie dans les trucs. Même sottise. Stromae, c'est pareil, c'est un gars. Ça va. Mais ça s'arrête là. Moi, je blâme les normies pour le son de Kendrick qu'ils ont fait mainstream. Parce qu'il y avait un moment que je n'aimais pas Kendrick. Parce que moi j'aime le rap difficile, quoi. On va mettre ça en quotation marks.
Le son de Kendrick que je connaissais à l'époque, Humble, le premier verset de DNA, Swimming Pools, Bitch Don't Kill My Vibe. Ah oui. Ça, c'est le. Ça. Non, ça, c'est- Swimming Pools, quand il est sorti, j'ai vu des normies que je ne citerai pas les noms. Quand ils ont commencé à dire non, mais Kendrick, en fait, il est fort. J'ai dit, ya! Il est dangereux. J'ai dit, Danger. J'ai dit, oh, les normies vont venir. J'ai dit, putain, Kendrick va devenir pour les normies. J'étais content pour lui. J'ai dit non à Kendrick. J'ai même entendu, comment ça s'appelle? Le All the Stars avec SZA, et j'ai vu le clip vidéo quand il était en costume avec le chapeau là au tel. J'ai dit non, Kendrick vraiment non, ça c'est Black Excellence, moi j'aime pas ça. C'est seulement quand j'ai attendu XXX par accident avec YouTube. J'ai dit attends, et puis j'écoute Dave, j'ai dit ils m'ont triché. Ça c'est pour les normies là, et quand il les donne ça, il les donne pour les normies. Mais après quand tu dis Kendrick. C'est le même genre quand ils parlent de Eminem, ils vont parler de Not Afraid. Et I'm not afraid. Non mais c'est vrai. Les gars ont fait tellement de trucs, c'est not afraid. Maintenant, parfois les normies, il y a un groupe pour les normies que les normies aiment beaucoup, c'est Flatbush Zombies. Même si eux ils sont très expérimentaux, je respecte beaucoup quand les gens me disent qu'ils ont été trucs. Ils ont réussi quand même à avoir un petit truc. Mais globalement, les normies, me dégoûtent les gars. C'est jamais me dégoûtent. Ils ont toujours des couilles, des trucs. Tous ces écoutes, c'est toujours pareil. Après, dès que tu leur dis ça, ils vont dire ouais, chacun ses goûts. Mais toi, t'as des goûts bizarres. Mais tu veux toujours faire comme si tu maîtrises trop. Oui. Ça fait chier, mais c'est insupportable parfois. Oh, I like Tame Impala, et il commence à chanter that one song from Currents. Et ils te mettent ça en story comme s'ils ont tué quoi. Non mais sérieux. Il te met le son là dans Currents et il te regarde et dit yeah, I know that underground shit. I know the underground shit. Tu as dit va dormir. Je dis mais plus pour ces gens là. Quand ils essaient de... Parce que tu sais pourquoi? C'est les gars qui n'aiment jamais... En fait, ils n'aiment jamais apprendre. Non. C'est-à-dire qu'ils n'aiment jamais être dans une situation où ils sont en retrait sur quelque chose. Ils n'aiment pas l'accepter. C'est pour ça que j'insulte les normistes comme ça. Ça n'a rien à voir avec je connais et vous ne connaissez pas. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Il y a plein de choses que je connais pas. Par exemple, quand toi tu me présentes des nouveaux trucs, je te dis merci même de m'avoir présenté ça. Ouais. Combien de fois tu m'as présenté des trucs, tu dis je m'avais écouté. Tu dis merci de m'avoir présenté ça. Il y a des choses que j'ai été présentées que tu connais maintenant plus que moi. Mais j'ai dit merci, je m'avais cherché, j'ai des trucs, j'ai dit putain, je suis parti au côté, oui, ok. C'est une nouvelle information que j'apprends. J'ai jamais été dans la condition. Ils ne comprennent pas que pourquoi j'ai emmagasiné ces connaissances, parce que je me mets toujours en condition de quelqu'un qui va apprendre le truc. Ouais. Je me mets pas en condition de quelqu'un qui sait. Je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Donc comme je sais que je ne sais pas, je suis always seek connaissance. I never put myself like I'm a master. I'm a master of nothing. I always want to learn. Always want to improve my knowledge. Always. Yeah. If you not more knowledgeable to one thing about me, but you make me discover one thing and I want to know that thing you make me discover that I always credit you. This is the I always credit. Quelqu'un me fait découvrir, je le crédite, j'ai connu ça grâce à ce gars. On me dit, je suis pas obligé de le faire, mais je le fais toujours. Parce que quelqu'un qui m'a fait découvrir quelque chose qui m'a fait évoluer, je le crédite. C'est le même vice-versa. Un jour, j'ai regardé ton story, j'attends. Don't you wonder why confirmation's easier when you don't think so. J'ai dit, je vais écouter ça.
J'écoute, j'ai le deux albums de Westerman dans mon collection. Ça, c'est bien, ça. Parce que c'est ça, parce que tu signalais. Comment est-ce qu'il m'a servi? C'est Peter Yoka? Le dernier truc que tu m'as fait découvrir. C'est Peter Yoka? Non, ça c'est d'autres Abo. Je connais pas Peter Yoka. C'était un gars qui s'appelle. Le saxophoniste, là. Non, ça c'était Alex. Peter Yoka, le saxophoniste. Ça doit être. Oh, Peter King. Peter King, ah ok. Donc c'est ça. C'est toi qui m'as fait découvrir ce que je ne connaissais pas. J'essaie toujours de pousser la connaissance. Je n'aime pas être dans la position de celui qui donne, c'est parce que tu ne voulais pas quand tu es comme ça. Ouais. J'aime plutôt être dans la position d'un. Mais les normistes, ils ne font jamais ça. Les normistes, ils veulent toujours être, oui, il faut que je connaisse tout. Non, pas que je connaisse. Il faut que je montre que je dois connaître. Je suis pas largué sur quelque chose. Ils le font tout le temps parce qu'ils n'ont pas d'humilité. Donc, comme moi, alors, je vois qu'ils n'ont pas d'humilité, je les insulte. Je dis, oui, vous ne connaissez rien sur ça. Fermez vos gueules. C'est pour ça que je les insulte. Ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est pour ça que j'ai insulté les normistes. Les gens croient que c'est pas arrogance. Non. Le normiste va croire que c'est de l'arrogance. Non. Alors que, contrairement de toi et moi, je suis le plus humble. C'est que tu veux toujours être dans une position où tu es de la position avantageuse. Tu n'aimes pas être dans la position. Ouais. C'est ça. Et surtout quand tu vois quelqu'un qui ne renvoie pas le prestige que tu respectes. C'est ça qui me fait chier. Donc moi, alors, j'appuie sur ça. C'est pour ça que je les insulte. Rien de plus. C'est pour ça que j'insulte les normistes. Ça n'est même pas par arrogance, parce que je connais mieux que toi ou tout. Il y a des coups on avait fait ce truc-là. Et je l'ai confronté, j'ai dit que non. Parce que vous êtes comme ça. Vous n'aimez pas une situation où vous voyez quelqu'un qui maîtrise un truc que vous ne maîtrisez pas. C'est tout. Et comme moi, il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas, je dis, merde, ça, je connaissais même pas. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Je t'écoute. Attentivement. Je dis, tu connais pas ça. Ah, mais ça, c'est quoi? Attends, je vais noter. J'ai déjà les gens ici dehors, ils croient que je suis hyper arrogant, alors que c'est même pas le cas. Ils disent non, le truc et tout. Alors que non, c'est pas ça, c'est parce que je dis vous êtes des cons. Vous aimez toujours être dans la position avantageuse. N'aimez jamais dans la position où vous sentez un peu vos certitudes questionnées. C'est pour ça que je l'insulte tout le temps. Non, pour revenir au truc, Stromae, c'est impressionnant pour vous. C'est normal. C'est des zozos. Ça va vous impressionner à vous. Oui. La seule chose que les normistes ont vraiment poussé qui m'a surprendu, c'est jusqu'aujourd'hui, ça me surprend que Somebody That Is Innocent sont populaires. Non, mais ça, c'est vraiment le génie de la publicité. Hein. Faut qu'il s'est passé dans une publicité et tout. Parce que cette chanson, une fois sur 10, ça ne devient pas populaire comme ça. Ça n'a, dans la construction musicale, dans le truc, tu dis, mais attends, comment le truc là fait pour devenir un tueur? Ouais. Il n'y a pas de drums. En fait, quand la radio, quand certaines stations de radio jouaient le son, ils mettaient leurs propres drums. Parce que je dis, mais comment le son a fait pour être populaire? Rien n'est difficile. C'est pas un son pour être populaire. C'est parce qu'il y a des sons, il y a des sons dans Making Mirrors qui a des boum 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 que les gens aiment. Mais c'est ça. Et c'est ça qu'ils ont choisi. Ça c'est. Non, c'est bien, mais en tout cas, c'est les belles histoires, ça. Moi, c'est ce que je te souhaite ça aussi, hein, oui, vous et Abo, hein. Mais, avoir un truc comme ça qui pourrait avoir un truc comme ça qui pourrait vous, comment on appelle ça, créer quelque chose économiquement viable pendant de longues années. Mais ça ne gâche pas l'orchestre que vous avez fait. C'est-à-dire que les normistes vont vous connaître, ça, mais votre public que vous aurez, tout va vous suivre par rapport à la musique que vous avez fait. Bon, maintenant les cons vont te dire, ouais, mon Dieu,
Ouais, Gauthier, somebody I used to know, bon, tu les laisses tomber, tu dis, ok, go, tout. Et ils sont là pour que. Ils sont Non, non, c'est impossible, c'est impossible parce il y a même des gens qui sont pas de normies qui ne savent pas. Donc c'est vraiment, c'est non, mais qui ne savent pas quoi. les gens qui ne sont pas de normies qui ne savent pas que Gojira a d'autres chansons, comme moi en fait. Voilà. Jusqu'au jour que j'ai décidé, ok, je vais checker les autres affaires. Il y en a sûrement, frère. Il y en a sûrement. Oui, non, parce qu'il y en a tellement, mais quand tu regardes le vues, c'est vraiment 1 million, 1 million, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ouais, Il y a que le single qui ont venu avec les music videos comme Out of Mess. comment ça s'appelle? Hein? Out of Mess. Yeah, your heart's a mess. Heart's a mess. Eyes wide open. Moi, pour moi, c'est Eyes Wide Open, c'est le son. Ça, c'est un son qui devrait être populaire. Eyes Wide Open. C'est verse chorus. On a compris pourquoi c'est pas populaire. Je comprends pas pourquoi. Ça, c'est un son qui devait être populaire. Même comment ça s'appelle, le son Bronte, le dernier son dans Making Mirrors. Ça devrait être dans la position de c'est doux, c'est comme We will be with you. J'aurais compris. Si Making Mirrors est sorti en 2020 ou dans le 2020 là, ça serait soit State of the Art ou Easy Way Out. Le Easy Way Out, c'est le son là, et puis c'est court aussi. J'ai eu des frissons quand j'ai écouté la bande d'Orphée. Boldface, si Boldface ça sort, si Boldface ça sort, je vais voir un peu sortir en baveux comme. Mais Boldface, je vais essayer un peu de voir si il fait un bon mix. Il peut demander à François Tétas de remixer, de faire le mixing, le master de Boldface. Non, je veux que la raison pour laquelle je kiffe pas Boldface autant que je kiffe like Drawing Blood et Making Mirrors, c'est parce que Gauthier chante pas chaque chanson. Et je suis là, je suis comme, bon, je sais pas. C'est des belles voix, mais je suis pas là pour ça, je suis là pour Gauthier. C'est même de aïe, la fleur de pauvre. Pour moi, je crois, Like Drawing Blood, c'est le premier son. Don't leave me out there in the cold. C'est un gars dépressif, hein. Chialeur. Tu dis? Ce Gauthier, c'est un chialeur. Les gens ne comprennent pas qu'il chiale. Il chiale beaucoup. mais c'est intéressant parce qu'il a expliqué c'est quoi le son et il disait que the song is about when you forget your keys in the house. Donc soit c'était ça et puis il a écrit un son dépressif en propos ou bien c'est juste un gars rigolo et il veut cacher ses vraies histoires. Est-ce que t'as écouté la version il y a des leaks qui ont sorti c'est des leaks des sessions Birdface. Il y a des autres chansons. Ah, je n'ai pas les leaks, je n'ai jamais suivi les leaks des sessions de Birdface par contre. C'est sur YouTube, Je vais chercher ça. Les démos, hein. Les démos, mais les démos sont, tu écoutes mais this is a finished song. On avait écouté un peu. Ouais. C'est comme un peu. Kimbra, par exemple, depuis le premier album de Kimbra, j'ai pas suivi. La dernière fois que j'ai suivi Kimbra, c'est Vows. Ça m'avait marqué à l'époque. Et depuis Vows, j'ai plus suivi Kimbra. Hein. Et tout ce qu'elle a sorti après, je suis même pas au courant, frère. Je suis pas du tout au courant. Il marche bien les droits de Somebody I Used to Know. Il marche bien ça. Ça a l'air un tout là, comme ça, là. Tchakak. Non, l'industrie a mal. Peut-être qu'elle a rejeté l'industrie, mais je pense que l'industrie a mal visé de ne pas
profiter de Kinga, mec. C'est même pas que question de. Ils n'ont pas profité. Elle n'était pas dans le registre de l'industrie, quoi. C'est tout. C'est tout. Tu vois que les gars, là, les cons, là, allaient essayer de développer ça. C'est un accident, hein, ce succès-là. Faut te rappeler que c'est un accident. Somebody a eu c'est un accident. C'est un fabuleux accident. Ça ne doit pas arriver que ces mecs-là doivent être au Grammy, au truc. C'est les mecs de Bandcamp, frère. C'est un accident. Un joyeux accident. Hein. C'est un accident. Franchement, voir Gauthier au truc, c'est comme si je voyais Coco Rossi gagner les Grammy, quoi. Quand tu me vois en train de gagner un Grammy, qu'est-ce qu'il va dire? Mais je dis c'est bien, oui. Encule les gars là. Je dis oui, c'est bien. Vas-y. Continue à te là. Si on voit encore un deuxième, un troisième. Pour moi, le Grammy, c'est juste pour que tu propages déjà ton venin. C'est ça pour moi. Allô? Oui, je t'ai entendu. Je dis, pour moi, le Grammy, c'est pour que tu propages ton venin. Hein. Grammy, c'est ça. Hein. C'est comme un peu l'autre. Ah, je gagne un Grammy, je commence à parler de problèmes des gars, des négros du quartier. C'est pas ce que quelqu'un fait quand il a fait notre Lakers là. Non. Ouais, je vais aller au Grammy, je vais commencer à parler de Lokwa Kanza. Je vais commencer à parler. Ou bien tu fais une Fiona Apple, tu fais un truc. Après les gars ne t'inviteront plus jamais. Je vais faire le Grammy et puis je vais faire le Coupe du Monde. C'est fini. Bon, c'est ça. Bon, après maintenant, si ils te nominent et autres, tu commences à faire comme D'Angelo, tu envoies tes musiciens. C'est eux qui partent ramasser tes Grammys à ta place, tu ne parles même plus. Non, j'ai un truc que je voudrais dire au Grammy. J'ai dit la deuxième fois ou la troisième fois, par exemple. Si tu as la chance. Ok, je vois. Il y a D'Angelo, par exemple. Quand les Grammys sont venus nous donner le truc, il n'est pas venu. C'est ces musiciens qui sont partis. C'est ces musiciens qui ont fait le discours. Les gars ont poussé le début, on voyait pas. L'affiche de l'album, on ne le voyait pas. Il n'y a pas eu de clip. L'album a été critiqué à la clé. Succès commercial, tournée de ouf. Ouais, Grammy gagné. Les gars, vous voyez qui ces musiciens qui disent yes! Ça. Tu prends le cloud et tu pars. Tu prends le cloud même en ne venant même pas. Voilà. C'est comme ça que tu utilises les Grammy à ton avantage. Tu n'utilises pas le Grammy à ton avantage. Ou bien tu fais comme The Weeknd. Si vous voulez que je revienne, vous devez d'abord vous excuser. Tu as vu ce qui s'est passé, non? Comment les gars... Non, je ne sais pas. Ah, tu n'as pas vu? Comment quand il a dû revenir pour interpréter des sons dans les Grammys, là, il a demandé aux Grammys les Grammys se sont excusés d'abord pour ce qu'ils ont fait à The Weeknd par rapport à After Hours. Au début de son... Il n'y a pas gagné de Grammy? Non, c'était d'abord pour performer, juste un son de Hurry Up Tomorrow, quoi. Hurry Up Tomorrow n'était pas éligible, on n'est pas encore éligible, encore c'est l'année prochaine que ça sera éligible. Mais les présentateurs ont dit d'abord ils ont présenté des excuses pour The Weeknd. Pour le truc qu'ils ont fait après After Hours. Parce qu'ils l'ont pas nominé parce que le gars faisait le Super Bowl en fait. Parce qu'ils voyaient ils l'ont fait dire bon on va te punir, on va pas te nominer. Il a dit ok vous êtes des enculés, je vais mettre les pieds là-bas. Maintenant ils se sont excusés. Il y a eu le truc de l'excuse avant que The Weeknd ne commence. Il dit donc c'est ce qu'il vous a demandé. Si vous voulez que je revienne, vous m'excusez là. C'est bon. Je suis sûr que The Weeknd il est in some sort of list. Maintenant. Il est. À cause de ça. He's in the red list. Il est dans la red list déjà depuis, il ne venait plus depuis 2020. Non, j'ai dit maintenant comme les institutions blancs on soumet à un noir. Je suis sûr que The Weeknd il est dans une liste, some sort of list, que les jours qui va fuck up, ils vont l'attraper. Le truc des excuses là, moi, je sais pas, je pense pas que c'est facile. Quelles excuses? Quoi les excuses? C'était beau, moi j'ai adoré. En tout cas l'album de l'autre là aussi je l'attends, un ami là, Warm, ça va être un putain d'album hein. L'album de Nami là,
Merci encore pour la découverte d'ailleurs. Ah ouais. Suzette, c'est Michael Jackson, hein. C'est ça qui tourne sur Instagram depuis. Je voyais ça tourner sur Instagram. Ouais. Pour savoir. C'est bien. On attend l'album là, on attend. Et il y a la fille de David Bowie. J'ai pas eu le temps de suivre son album aussi. Lexi Jones. Elle a sorti un album. Je sais pas si tu as vu ça. Non, moi je ne suis pas des choses related to David Bowie. Donc, David Bowie t'énerve. David Bowie t'énerve. Non, c'est juste. Stromae pour toi, c'est David Bowie pour moi. Surcoté David Bowie. Non, t'as pas dit que Stromae c'est surcoté, mais je sais pas que j'ai dit que. Extraordinaire pour toi, David Bowie. Non. Et tu as suivi quoi de David Bowie? Pas grand chose. Voilà, c'est ça aussi. Tu es resté quoi sur Ziggy Stardust? Même pas. T'as pas suivi David Bowie. Si tu me disais, tu as suivi la trilogie de Berlin? Tu me dis que Stromae c'est Bowie? Non. Non. Oh, mais gars, non. J'ai pas. Mais même le dernier, On le fait, suivi. Même le dernier que tu as suivi, tu as pas suivi le dernier album qu'il a fait. Non. Black Star. Cassie me raconte quoi? Non, j'ai quelques sons de David Bowie et puis j'ai mis mon côté. Gars, va te poser sur le bail. Je te dis, je t'ai pas de faire la discographie qui est longue pour rien. Va taper Low, va taper Heroes, va taper comment ça s'appelle encore? Je crois que c'était quoi? Oh, Heroes, j'oublie le nom du troisième. Va taper la trilogie de Berlin, Low même si tu veux. Et après, je n'aime pas ça. Je n'aime pas sa voix. Et un jour, le jour où tu prendras le temps d'écouter David Bowie, je pense pas que tu reviendras sur ton pays. C'est ce que tu disais. Je suis désolé. Ouais. Je te dis mettre Stromae, Bowie dans la même phrase, même. C'est même pour moi un blasphème. C'est blasphématoire pour moi. Blasphématoire. N'est même pas à l'ongle du gars là. Mais pas David Bowie. Ah, sorry. Hein. Non, c'est normal parce que tu n'as pas encore suivi, mais le jour où tu vas suivre, tu vois, David Bowie devant Stromae. En plus de cela, David Bowie, il est responsable pour un des leçons de Danny Warhol que je déteste le plus. Scientist. Ah ça, je connais pas ça. Je connaissais pas cette histoire-là par contre. Il a écrit ça avec Connie Taylor. Je n'aime pas du tout ce son-là. Bref. Cancer, qui sera le prochain? Cancer, qui sera le prochain? Cancer, qui sera le prochain? Cancer. Et en plus, il y a beaucoup d'artistes très populaires ou acclamés que les gens me disent chaque jour, oh, il faut que tu écoutes ça, il faut que tu écoutes ça. Et just on face value, j'ai vraiment pas d'intérêt. C'est comme Pink Floyd pour moi. J'ai vraiment pas d'intérêt. Pink Floyd, c'est pourtant tu loupes, hein. C'est vrai que c'est mainstream et les zozos vont juste te parler de le Dark Side of Moon. Alors qu'il y a des trucs comme Mangoma, les albums avant avec Syd Barrett qui sont géniaux. Tout comme Mangoma, les trucs avec Syd Barrett qui sont géniaux, mais Pink Floyd, je suis désolé, hein, la hype n'est pas crachée dessus. Hein. Oh là là. Oh non, c'est pas que I don't believe in the hype, it's just that I just don't. Moi, je comprends parce que tu vas te faire ton propre avis au moment. Même je suis un peu comme ça aussi. Ouais. Je vois un peu, c'est normal. Faut pas forcer à quelqu'un. Si la personne se sent. Ouais. Parce que moi-même, je suis comme ça avec certains films. Quand je vois que tout le monde le regarde, que les gens me disent, je dis, bon, ok, je vais vous faire foutre, les mecs.
Est-ce que le dessinateur qu'elle a choisi pour sa cover, c'est pas le gars qui fait Devilman Crybaby là? À l'aide des dessins là. La Et fille puis leur musique m'a jamais capturé. qui C'est prédictible. Pink Floyd. c'est prédit. Oh, je pense que tu dois faire encore des effort aussi. Pink Floyd, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Lex. La femme de Sociodélique, elle me joue Pink Floyd. Elle me jouait Pink Floyd quand j'étais dans son bureau de temps en temps. J'ai jamais. Il y a pas un son qui m'a. Le seul son des Pink Floyd que j'aime, j'ai aimé avant que je les raconte, c'est Breathe. Et je connais seulement ce son-là parce que Jaden Smith avait samplé ça dans un de ses sons. Notez là, David Bowie daughter. That gets your attention, right? I'm the daughter of legend, but I'm more just an. Pourtant, David Bowie, il avait des good taste in music. Hein. Son groupe préféré, c'était les Dandy Warhols. Et il roulait beaucoup avec Air. Donc, il y a ça. Parce que tu n'as pas encore découvert Bowie. Et donc, c'est pour ça que je me tais. Oh. C'est pour ça que je me tais. Il a travaillé avec Brian Eno. Tu connais qui est Brian Eno? Brian Eno, c'est le gars qui a fait New Blue Sun. Je parle de Carlos Nino. Je parle de Brian. Non. Brian Eno, c'est le mec qui a musique ambiante, c'est lui. Another Green World. Et la trilogie de Berlin, c'était avec ce gars-là. Ce mec-là, c'est aussi un monument absolu de la musique tout court. Ok, bon. Qu'est-ce que tu vas dire si... Qu'est-ce que tu vas dire si j'écoute David Bowie et je n'aime pas? Bah, ça sera ta sensibilité, c'est normal. C'est pas que tu es un con parce que tu n'aimes pas. Chacun a sa sensibilité. Il y a des choses que j'aime pas qui sont populaires, qui sont bien, mais que les gens n'aiment pas. Par exemple, il y a des films qui sont des chefs-d'œuvre que je supporte pas. Hein. Orange Mécanique, c'est un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens, mais moi, je supporte pas ce film de Kubrick, là. Ah. Alors que tout le monde dit, ah, Orange Mécanique, bah, je déteste ce film-là. Je préfère plutôt The Killing. Je comprends, en fait, c'est ça. Toi, tu n'es pas un zozo, tu as au moins des goûts, tu sais de quoi tu parles. T'es pas un tocard. Il ne se passe sur rien. Ouais. Je sais respecter des avis controversés de gens qui ont des avis, qui ont des goûts distingués. Hein. Et si tu as pas de goût distingué et tout, et que tu crois, ou mais viens me mettre ton avis, je dis, mon ami, ton avis, c'est de la merde. T'écoutes quoi? T'écoutes quoi? Va dormir, frère. Je n'ai rien à me dire que je vais prendre le temps d'écouter avec sérieux. Tes goûts, c'est de la merde. Tous les genres musicaux que tu suis, les Dandy Warhol, les trucs, que tu dises que tu n'aimes pas Bowie, je vais dire, ah, c'est normal, il a une autre sensibilité par rapport à ça. Alors qu'il y a d'autres gens, ils me disent Bowie, je dis, tu écoutes quoi? Ah, Tyke, comment il s'appelle encore là? Dadju et autres et tout, je dis, bon, on va dormir. Ben, parce que tu n'as aucun goût. T'as aucun goût, tu peux pas comprendre ce que c'est d'apprécier ça. T'es un zozo. Mais c'est intéressant parce que le Courtney Taylor de The Dandy Warhols, je vais pas dire qu'il dit ça parce qu'il connaissait Bowie personnellement. Il regarde Bowie dans la plateforme très soulevée. Donc, Mais quand tu vois même le mec de Dandy Warhol, Bowie est le gars qui les a aimés. Bowie est le maître. Bowie est le maître. Même quand tu vois les deux, je sais qu'ils sont influencés par Bowie.
juste le look, le truc. Je sais ça. C'est ça, c'est même pas, c'est un monument de monuments, frère. Ce gars-là, même moi, hein, la hype de Bowie, hein, c'est en 2016, hein, c'est quand il est mort, hein. C'est après que j'ai commencé à structurer, à faire mes recherches, mes trucs, et quand j'ai regardé mes recherches jusqu'à la fin, je dis, mais putain, la hype n'était pas folle. Mais moi, je me suis dit, j'ai dit, même son dernier album, comment tu peux faire un album qui décrit ta mort? Ça, c'est quoi ça? Et J'en puis, parlais avec, et puis tu meurs. hein, Et puis tu meurs. et puis tu meurs. Et on ne savait pas que tu étais en train de mourir. On a découvert ça à ta mort. On a découvert que non, en fait, tu étais malade, en fait. Et l'album là parle de ça. Ça, c'est quel genre de gars qui pense à faire des conneries comme ça? C'est pas un Moi, gars je ferais normal. quelque chose comme ça. C'est pas un gars normal. Moi, je ferais Oui, mais sûrement ça, ce c'est gars. pas, oui, 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 ça, là, mais mets-toi à ma place, à l'époque, là. Je dis, mais qui pense à des Ah. conneries comme ça? Qui pense à des conneries comme ça? Et ça m'a choqué. Je dis, il faut que je connaisse le boy, là. J'ai fait un sujet même sur l'album, là. Bah, l'album, là, je les suis deux fois, trois fois par an. J'ai ce truc-là. Comment tu fais un truc là? Il me dit que le boy, il est parti écouter Kendrick Lamar to Pimp a Butterfly pour le faire. Ça me dit encore que le gars là, il se plaît. Voilà. Je sais les albums qu'il écoutait pour faire le dernier album Black Star. Il écoutait Kendrick Lamar. Je comprends complètement pourquoi Drake déteste Kendrick Lamar. Parce que tous les grands, Tous oh, les Kendrick Lamar, grands, tous les grands le vénèrent. Les grands le- Si que tu imagines un peu, je suis David Bowie. Je suis Kendrick Lamar. Le dernier album, qui est peut-être le meilleur album que je fais, qui raconte la fin de ma vie, c'est ton album qui m'a inspiré. Hmm. Merde. Yeah. Drake va dire ça quand, frère? Avec qui? Fat Joe. Ou Douane B. Douane B. Tu connais Douane B, non? Sean Paul. Tu connais Douane B, non? Ok. Qu'est-ce que Beyoncé a encore Non. sorti là? Baby, you play too much. I'm really super shy. Moi, je ne suis pas bien. I don't know how you feel about Beyonce. Animal. Baby, I'm a centerfold. Said look, I love to go. Beyoncé fait maintenant BBL. Perfect pose. Beyoncé, Non, c'est faux. elle fait BBL. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Pourquoi tu dis c'est faux? I don't believe it. En tout cas, ce que je vois là, ça a l'air BBL, hein. Perfect pose. C'est ça. Et elle a déjà des bonnes fesses. Hein. C'est ça que je me comprends pas. Animal. En fait, elle a une pub pour Levi's. Baby, I'm a centerfold. Même les seins que je vois là, c'est des seins refaits. Animal. Baby, I'm C'est des seins refaits. Elle n'avait pas les seins comme ça. Oui, Collective Black Disapproval. Ouais, bon, je sais pas. En fait, c'est personnel, hein. Moi, même aussi, j'aime mes albums comme ça, hein. Par exemple, l'album de Backstreet Boys, là. C'est un album de génie, hein. Même les tunes. Backstreet Boy. Non, non, ça c'est encore pire. Ouais, hey, tu blagues, là. Ça. Moi, ça, c'est Ah, au moins, c'est mieux que NSYNC. Hein. Backstreet Boys. NSYNC, je kiffe, hein. Quel truc de NSYNC qui était bien, là. They call me Lake. Timberlake. Le pop, c'est un classique pour moi, hein. Comment ça s'appelle la chorégraphie là? Tic-tac, people talk about what's it do is pop line, make a girl et pop, la chanson pop là, qui était dans Celebrity là, c'était ouf, hein. D'ailleurs, même pour les gens qui me demandent, ouais, où tu as appris à danser ça? En regardant les chorégraphies des cocos là. En regardant les chorégraphies de ces mecs, hein. Doesn't matter, it's probably not, but the ice around my neck. That's what I respect.
Et Michael Jackson. Justin Timberlake. C'est quand même terrible que Justin Timberlake est devenu une superstar comme ça. Bon, pas une superstar, un crédible artiste comme ça, hein, pour quelqu'un qui vient de NSYNC. Vient de NSYNC, frère. Mais au moins, ces gars-là savaient chanter. Ils faisaient pas avec l'autotune, là. C'est ça, Justin Timberlake, c'est juste une belle voix et rien d'autre. Ah bon? Je trouve que les albums de Justin Timberlake sont meilleurs que les albums de Usher. C'est une orchestre meilleure. La phrase là que tu viens de me dire, ça me dit rien. Les deux, la saison des zéros pour moi. C'est pas des zéros. Justify, c'est un classique. Tu as rien compris. Non. Justify, c'est un C'est ça. classique. Justify, Non, c'est un putain d'album. Future Sex et Love Song, c'est un fucking génial album. il est complètement insupportable. Le seul son de Justin Timberlake que je kiffe à 100%, c'est What Comes Around. Qui est dans Future Sex et Love Song. Tu as suivi l'album là? T'as pas suivi l'album, J'ai pas besoin. c'est ma leçon. J'ai pas besoin. C'est parce que tu rates. Tu peux pas me convaincre d'écouter Justin Tu es Timberlake. agacé par le personnage et je sais pourquoi vous le personnage est agacé. Je le comprends, mais je suis désolé, hein. Le Justin Timberlake bashing, je suis pas là-dedans. C'est les gens qui racontent n'importe quoi sur le bashing là. Justified, comment ça s'appelle là, Future Sex Love Song et 2020 in Experience, c'est des putains d'albums. C'est des putains de dingue, d'albums de dingue. Pour un truc mainstream, je trouve que c'était waouh. Je suis désolé. Oui, c'est fait par le blanc qui est dans NSYNC, qui est autre et tout, qui danse le truc. Mais où je Ça, c'est pas mon problème. Je le trouve insupportable. Trop insupportable. La personnalité du gars est insupportable. Oui, arriviste. Oui, je vois un peu le truc avec Janet Jackson. Bla, 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 bla. Nigga power. Oui, je comprends parfaitement. Mais mettons ça de côté musicalement, hein. Je suis désolé. Le gars là a une orchestre très intéressante. Beaucoup plus intéressante que la plupart des gars qui ont été dans cette dimension mainstream là. Je suis désolé. Quelqu'un qui s'assoit pour écouter Angie Stone, Maorina Soul pour faire son album, je pense que j'ai un peu plus de respect pour toi. J'ai quand même du respect pour toi. Usher ne le fait même pas. Usher est noir, ne le fait pas. Quand lui, il faisait, comment ça s'appelle, la 2020 Experience, là, qui a le son de Off the Wall. Et Cause maybe tonight, il va faire the deep is gonna come and love again. Il pas commandé le son de David Guetta. Tu veux me dire, pardon. J'ai dit, et c'est le blanc de Boys Band là qui fait le son qui rappelle Off the Wall, qui rappelle les sons de Motown. Toi, tu viens faire l'étude de David Guetta. Fiche le camp, dis donc. Et moi, je dois te supporter parce que tu es noir. Va te faire foutre, frère. Oui, il y a qui d'autre? Jason Derulo, un talent gaspillé. Lui, alors, j'ai envie de lui cracher à la gueule, alors. Putain. Il peut être Frank-Océan, Justin Timberlake. Il peut avoir la musique de Frank-Océan. Il est écrit bien, hein. Et compositif. Deo, Mr. Deo, daylight come and me don't wanna go home. Yes, oh, while losing Timberlake, il n'a pas fait ces conneries que les cons l'ont fait. Il n'a pas fait ça. Il a dit je veux. Non, attends. Jason Derulo, il a pris Deo, daylight come and we wanna go home. Il a fait daylight come and we don't wanna go. C'est pour ça que quand les gens font quand ces négros-là commencent à faire le Justin bashing là, je dis, fermez vos gueules. Vous tous là, vous avez cherché des bullshit chez David Guetta et des sons insupportables, pendant que le blanc là se développait un son particulier, travaillait avec les producteurs là et les utilisait très bien. Ah oui, je vais travailler avec les Neptunes vont me donner les leftovers de Michael, je vais faire quelque chose avec.
Oh oui, on me donne, qu'on appelle ça, tu sais que c'est Love Song. Je dis, bon, avec Timbaland et autres, on va prendre le son qui ressemble à celui de Bowie, celui de Prince. On va faire un autre délire et on redéfinit le son des années, le son pop des années Non, 2000. ça, Tout le monde. tout ça c'est bien, tout ça c'est bien. C'est juste que il y a des gens que je n'aime pas parce que je ne les aime pas. Oui, Et Justin Timberlake, je sais exactement pourquoi tu ne l'aimes pas. Je suis d'accord et je comprends le personnage est vraiment insupportable. Moi, je suis pas forcément fan du gars, hein. et en plus de cela, je ne kiffe vraiment pas sa palette de musique. C'est pas un gars que je regarde. Mais si en passant, j'attends quelque chose. Oh, c'est qui ça? C'est Justin Timberlake? Oh, c'est très bien. Ok, je vais écouter. Non, en fait, mon truc, c'est que moi, en fait, c'est que je n'aime pas les noirs qui sont venus le bâcher. Alors, pour nous mettre des, oh, c'est mieux Usher, c'est mieux Blaison Dizzy, ou mieux quoi? Mieux qui? Ces cons-là n'ont même pas d'identité musicale, ces mecs-là. Usher n'a aucune identité musicale. Clairement pas. Il n'en a. Les fans de Usher ont seulement écouté Confessions et puis ils l'ont laissé juste là. Il n'a aucune identité musicale, ce con-là. Jason Derulo, j'en parle même pas. Ils sont tous là en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a à la tendance? Qu'est-ce qu'il y a la tendance? Qu'est-ce qu'il y a la tendance? Il me faut chercher la tendance. Justin Timberlake n'a jamais fait la tendance. Jamais. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Qu'est-ce que c'est cette merde? Va te faire foutre, frère. Hey, c'est le meilleur verset de Snoop Dogg. Hein. C'est ça qui me, le black bashing de Justin Timberlake, je dis non, non, non. Chaque fois que je vois les blagues, je dis non. On me demande, hey, prends Confession. Ou tu que la discographie de Justin Timberlake écrase la discographie de Usher et de Jason Derulo facilement. Facilement. Musicalement, il n'y a rien à faire. Je mets juste Justify. Justify écrase toute la discographie de Usher. Traitez-moi de con si vous voulez, c'est votre problème. C'est quoi ça? Les mecs, ils sont là et autres et tout, vont chercher des sons pour avoir un peu les sous. Le blanc, lui, il est là, il essaye de faire un effort que vous ne faites pas. Ah, en plus, il est censé être mainstream. En plus, il est censé sortir de boys band. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est-à-dire que le gars qui normalement doit penser comme ça, ne le fait pas. C'est les cons là qui le font. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire le blanc sorti de boys band chez Looperman doit normalement, ouais, quel est le tube et autres. Il ne pense pas comme ça quand il fait ses albums. C'est le con de Usher qui vient faire ça, qui est censé le tenir négro, ou le con de Jason Derulo. C'est pour ça que je les insulte. Le Justin Timberlake bashing là, moi, je ne suis pas là. Vous êtes seul, frère. Vous êtes seul dans votre Justin Timberlake bashing. Seul. Le blanc là de Boys Band vous a donné la leçon. Et il a utilisé encore son white privilege pour vous encore enfoncer encore le truc. Et c'est à cause de vous, parce que vous êtes des cons. Il a encore bien utilisé son white privilege encore pour avoir bien le truc. Et bizarrement, il a pu se respecter Robin Thicke. Enfin, je ne parle même pas de Robin Thicke. Bon, je sais pas si toi tu le connais, Robin Thicke, toi. Je connais Robin Thicke, mais tu penses que j'ai la tête de suivre Robin Thicke? Oui, c'est ça. Je sais que tu ne suis pas Robin Thicke. Robin Thicke, c'est lui. Toi, tu penses que Robin Thicke, c'est de la merde. Robin Thicke, c'est même encore mieux que Justin Timberlake parce que Robin Thicke, lui, c'est vraiment, toute proportion gardée. Toute proportion gardée. C'est un Marvin Gaye, Al Green blanc. Ah, quoi? Oui, petit. Pas petit. Non. Ah, Le Robin Thicke de Everybody Get Up. non, pas le Blur Lines. Le Robin Thicke de Evolution Robin Thicke. Le Robin Thicke. Donc c'est le type de gars, son premier album, c'est un chef-d'œuvre, puis après, il a fait la merde. Ses 3 premiers albums sont des dingueries. Blur Line, c'est pas un album de Robin Thicke, ça. Je suis désolé. Si tu juges Robin Thicke sur Blur Line, je dis que mais tu ne connais pas ça. Ce qu'on va faire, va écouter Evolution. Tu connais Lost Without You?
Son J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, premier tube, c'est pas mec. même le son qu'il avait avec Lil Wayne là, que Lil Wayne a forcé maintenant pour que ça soit dans Dakar de truc. Il a forcé, il a dit que non, laisse-moi garder ça. Comment on appelle ça? Je veux ça dans mon album, s'il te plaît. Vraiment, Robin Thicke, vraiment, I can't. Il y a même un son de Kendrick, il a même un son avec Robin Thicke que j'ai jamais écouté. J'ai même pas la force. Même l'un des meilleurs sons de Dakar de tout la shooter là. C'est même l'un des meilleurs sons de Lil Wayne. Putain, Lil Wayne a fait un son comme ça. Putain, j'avais oublié que Lil Wayne avait fait un son comme shooter, putain. Fuck! J'avais oublié ça. I'm a play X-ray, help y'all see the fit. I'm just trying to be. Pourquoi je suis jugé Robin Thicke par Blur Lines? Non, mais sérieux, non, Blur Lines, c'est pas Robin Thicke, voilà. Le Magic, là. Magic aussi, c'était bien. Qu'est-ce qu'on raconte, là? I can make the pain disappear. And I can erase. Désolé, le blanc là donnait, vous donnait la leçon, mon frère. Il vous donnait la leçon, quoi. Pendant que vous étiez là en train de hisser, oh. Me Don't Wanna Go Home, c'était platinum en Sénégal, hein. J'ai attendu ça chaque jour. Merci. Mais merci, c'est vraiment platinum au Sénégal. Ça se comprend. C'est vraiment. There I come and me don't wanna go home. Yes, oh, while losing control. Il a mis un accent patois. Il a chanté non, comment tu veux? Un slave, on t'a fait club bang avec slave. Ah, non! C'est ça, les 4 albums de Robin Thicke, de Evolution and Revolution, Thicke, Something Else, Sex Therapy et Love After War, c'est 4 putains d'albums, ça. Bloodline, ce n'est pas intéressant. I trust you. Non, tu vas pas écouter, c'est pas grave. Tu vas pas écouter. Vraiment désolé. I don't mean to like just throw everything that you've been giving to me back in your face, mais vraiment. Non, mais parce que je sais que bon, le personnage aussi, par rapport à ce qui s'est passé aussi personnellement dans sa vie aussi, je pense que ça t'a énervé aussi. Bon, tu connais la photo légendaire, non? Je connais pas grand chose, mais j'ai attendu que c'est même pas ça que je n'ai pas. Vraiment, j'ai vraiment détesté le son là qu'il a fait avec Pharrell Williams. Ça m'a détourné des. C'est comme certaines femmes, hein. Tu fais un truc lame devant eux, c'est l'image qu'ils ont pour toi. Il y a un truc légendaire là. Il y a un truc légendaire là que je vais te montrer là. Ça c'est du Robin Thicke. Non, sérieux. Non, le gars, il était, après Blur Lines, faut comprendre qu'après le succès de Blur Lines, ça l'a ouvert des portes qu'il n'avait jamais eu. Mais le mec avait disjoncté, frère. Disjoncté. C'est comme ça qu'il a eu son divorce. Attends, va voir la photo que je t'ai envoyée là. Le gars avait disjoncté. Il avait disjoncté. Ah, mais il était beau. Ben, il a toujours été beau. Tu vois que quoi? Ah bon? Il n'était pas bon dans le Everybody Get Up. Hein. Avant, il avait les longs cheveux, là, son premier album qu'il avait fait. Les gars, la connerie qu'il avait fait. Ah, putain, c'est ça qu'il a provoqué, il dit. C'est après eux de Blur Lines. Tu as vu? Mais c'est la main de qui? C'est sa main. Oui, c'est la main. En fait, il avait la main de le truc et le miroir a révélé ça. Oh, ok, je crois que c'était quelqu'un derrière eux. Non. Il dit, mais comment il écarte sa main jusque là-bas? Et c'est pas sa femme, ça? C'était pas sa femme, ça, c'est ça qui a fait le divorce. Les gars avaient pété les plombs. Le gars avait, il dit, après le succès de Blur Lines, là, le mec là avait pété les plombs, frère.
Le gars avait pété les plombs, le gars, toute drogue. Parce que c'était un succès qu'il n'avait jamais eu, en fait. Parce que Robin Thicke, tu vois, c'est gars humble, blanc, tranquille, fan de soul et autres. Après le succès de Blind Light, non mais il a pété il a pété les plombs, mon frère. Après, il était parti faire un album bidon là pour s'excuser à sa femme de l'époque qui s'appelait Paula. Paula, j'en reviens. C'est dommage. Mais vraiment, c'est sa faute. Hein. C'est sa faute, c'est un con, putain. Et il a déconné, frère. Même lui, il a dit, hein, c'est moi qui ai déconné, quoi. Il déconne. Et en plus, la femme qu'il avait là, c'est franchement, franchement. La Paula là, oh, franchement. C'est elle qui l'a supporté quand il Et était encore. et je suis sûr, ouais, je suis sûr que c'était une bonne dame. C'était une très bonne dame, mais c'est Paula Patton, oui, Paula Patton, mon Dieu. Même, je dis, il est parti dans toutes les radios à l'époque, là, pour venir s'excuser. Il a sorti l'album, elle a dit que non. Le manque de respect était trop. Full cap. Et il a parti chialer pendant un album, reviens, je suis perdu sans toi, bla, 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 bla. Il partait même dans les radios, hein. Il partait dans les radios, dans les trucs, et quand il faisait la promotion, il a fait un album littéralement d'excuses pour sa femme. Ça s'appelait Paula. Wow. Tu ne connais pas cette histoire-là? Moi, moi, je regarde toutes ces conneries-là. Il y a du drama. Hein. Le premier single s'appelait Get Her Back. Il était en mission. Il était en mission pour elle a dit, fous-moi le camp, mon frère. Le gars était en mission pour reprendre sa nana. Sa femme l'a dit fuck you. Et je peux la comprendre. Je peux la comprendre. Le gars se connaissait depuis le lycée. Depuis le lycée. Même pas que depuis le lycée, frère. C'est les amours de lycée. Il aurait dû faire un Mission Morale et le Big Steppers. Et ben, c'était son Mr. Moral. Big Steppers, c'était pour là. C'était pour là. C'était ça. Ça n'a pas marché. Tu vois la photo que je t'ai envoyée. Wow. C'était les amours de lycée. Et en plus, la Paula Patton, là, ce qui est encore amusant, c'est que elle est un peu une pro-black. C'est une dame noire. Mais lui, c'est un nigga lover. Non. Elle a pas supporté, mon frère. Non, le Robin Thicke, là, c'est comment on appelle ça? C'est un chocolat, c'est un peu un white chocolate. Il aime trop tout ce qui est noir, soul, musique, les noirs. Il y a un gars au début sur TikTok que j'ai vu, il a dit Black women with white husbands, radical in the streets, colonizing the sheets. Mais j'ai éclaté en rire. Mais et je te jure qu'elle avait caché ça pendant de longues années à ses parents. Caché quoi? Qu'elle était avec un blanc? Oui! À l'époque de leur lycée, quand tu connais leur histoire à deux, là. Et Robin Thicke, c'est le fils d'un grand acteur. Je crois que c'est un acteur qui s'appelle Alan Thicke, je pense. Et ils sont jamais revenus. Qui? Eux deux. Ils sont jamais revenus. Il a une autre vie avec une autre personne. Elle a aussi une autre vie avec une autre personne. Non, ils sont jamais revenus. Mais c'est vraiment des enfance. En mode d'enfance. Et le gars a déconné, frère. Le succès de Lost Without You l'a fait péter les plombs, frère. Il n'avait jamais eu ça dans sa vie. C'était un succès de ouf. Il a dit, il a pété les plombs, frère. Il a pété les plombs. Là, ça m'a fait rire à l'époque. J'ai dit, mais regardez-le. Parce que souvent, les gens ne prennent pas attention au drama. Moi, je regarde les dramas. Tu sais, je regarde tout. Je regarde la musique, le truc. Après, je dis, bon, dans ta vie personnelle, c'est comment? Le drama, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un peu des cochonneries telles, un peu. Comment tu absorbes un succès? Surtout quand tu n'es pas habitué au succès. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais.
Et lui, il n'était pas habitué à ce type de succès-là. C'est venu en Mm. foudroyant numéro un. Bloodline, il fait numéro un pendant des semaines, des tubes, argent, opportunité. Tu deviens un sex symbole alors pour toute une génération de nanas, de trucs. Mais bon, le mec, il a pété un câble. Il a pété un câble, frère. Il a pété un câble. Il n'est jamais plus revenu. Good girl, I know you want it. Bloodline, I know you want it. Baby, 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 baby. Good girl, I know you want it. I know you want it. Comme ça que ça se passe. Hein. Notez, notez, notez. Tu dis? J'ai envie d'être comme ça. Ah, encore, t'as bugué un peu. Je disais, tu sais pourquoi je t'envoie des trucs comme ça? Pour que je me rassure que... C'est un peu pour tester des cochonneries inutiles. Voilà ce qui peut arriver quand il y a un succès que tu ne maîtrises pas, des trucs, l'attention. euh, Tu as peut-être une copine qui est une bonne copine, qui est bien et tout. Tu fuck comme ça parce que tu vois un peu. ouais. Parce que ça vient de partout, tu n'as jamais eu ces options, les options là commencent à venir vers toi, tu commences à devenir fou. Ah bon, je l'insulte pas trop, hein, mais parce que je peux comprendre un peu ce qui est arrivé. Hein. Et je dis, gars, voilà, il y a ce qu'il a perdu. Il a perdu une bonne femme. Mm. Et c'est très rare les bonnes femmes. Ah ouais. C'est très rare d'avoir une bonne femme comme ça. Tu perds pas ça. T'as dit, le gars, il était comme une merde. Quand il était sur les radios, là. Le gars, tu sentais qu'il était bousillé. Il dit, merde. Oui, je veux que ma femme revienne. Le gars a fait un album pour qu'elle revienne, frère. Je te rends compte?